Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10, 11. Cette gloire qui est la nature de Dieu réside dans la vie même de Dieu, qui nous est donnée à nous. Est-ce que tout cela est trop élémentaire pour vous? C'est cependant la première chose que nous devons reconnaître. La deuxième chose ne nous est peut-être pas familière, du moins dans sa définition. C'est que cette vie est une méthode. Nous avons souvent dit que la méthode de Dieu est la méthode biologique et non pas la méthode mécanique. La méthode de l'homme est habituellement mécanique, même dans l'œuvre de Dieu. Il fait une machine, il fait un char philistin, une sorte de machinerie, un appareil pour servir Dieu, une chose extérieure, un cadre. C'est la manière pour l'homme de faire l'œuvre de Dieu. Avec Dieu, c'est toujours la méthode de la vie. Quand il va faire quelque chose, sa méthode consistera à implanter sa vie même, là, dans cette chose. C'est sa base, sa méthode. Est-ce qu'il va développer quelque chose? Alors ce sera par la vie et seulement par la vie et l'accroissement de la vie. Cela signifie simplement que la réelle croissance spirituelle de l'Église, le développement et l'expansion de ce qui est de Dieu dépendra entièrement de la mesure de vie divine qui sera présente. C'est la méthode de Dieu. Pour tout ce qu'il se propose de faire, c'est sa méthode. L'une des grandes choses que l'ennemi fera, ce sera d'empêcher que cette vie puisse s'implanter en nous. S'il ne peut pas le faire de manière ouverte, par activité directe, il le fera par la tromperie ou par la contrefaçon, qui sont des choses similaires. Je voudrais dire ceci, c'est qu'il y a un très grand nombre de choses produites dans l'œuvre pour Dieu qui ne sont pas issues de la vie. Il n'y a rien de cela. Il y a de l'enthousiasme, de l'entrain, il y a de l'intérêt, des sensations et des émotions fortes. Et les débordements naturels de l'âme se manifestent. Attirés et alimentés, car choyés, progressivement portés par leur propre élan, se gardant d'être démasqués. Mais vous devrez toujours leur en donner de plus en plus. La méthode de Dieu, elle, est intérieure. C'est sa propre vie. Et quand il obtient un passage pour sa propre vie, il n'est pas nécessaire d'utiliser ce qui est extrême. La chose va d'elle-même. Vous avez cela au début dans le livre des Actes, quand les choses sont comme le Seigneur veut les avoir. La vie résout tous les problèmes, rencontre tous les besoins, donne toutes les directions. La vie, bien sûr, non comme une chose abstraite, mais dans le Saint-Esprit. L'esprit de vie est une intelligence puissante pour la direction et le conseil. Si vous êtes vivant dans l'esprit et que vous priez pour un problème, vous savez par le témoignage de la vie si la chose est selon la pensée du Seigneur. À l'opposé, vous savez bien que le Seigneur n'est pas intéressé par cette autre chose, parce que la chose ne vit pas en vous. C'est cela l'intelligence spirituelle, c'est cela avoir vos sens exercés à discerner le bien du mal.